Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes ancien, bienvenue aussi. Ça me fait vraiment plaisir, votre support sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir, vos likes, vos commentaires. Ça me fait plaisir que mes astuces vous soient utiles, que mes conseils vous soient utiles. Donc voilà, merci beaucoup. Sur cette chaîne, je parle en général de cheveux crépus, de cheveux afro. Je donne des conseils sur les cheveux crépus. J'ai moi-même les cheveux crépus. En ce moment, je suis en coiffure protectrice parce que j'étais fatiguée de voir mes cheveux crépus. J'étais fatiguée de dealer avec. J'étais fatiguée de jouer avec. Je fais toujours des coiffures protectrices qui me donnent quand même accès à mon cuir chevelu. Donc, en général, ces coiffures-là, ce sont des perruques ou bien des mini braids. Donc voilà, des perruques ou bien des mini braids. Les perruques, je peux enlever à n'importe quel moment pour laver, pour prendre soin de mes cheveux et puis remettre la perruque, refaire mes nattes, remettre la perruque. Les mini braids comme ça, les mini braids que je fais en général, j'ai fait une vidéo sur comment j'entretiens mes cheveux quand j'ai des mini braids. Parce que comme ce sont mes cheveux, je peux vraiment les laver, l'eau va pénétrer mes cheveux, faire un masque, je peux laver mon cuir chevelu, je peux appliquer mes crèmes hydratantes sur mon cuir chevelu, je peux vraiment prendre soin de mes cheveux avec ce genre de coiffure, avec les mini braids. Donc c'est pour ça que j'aime cette coiffure. Je vais laisser le lien de cette vidéo dans la barre d'informations pour que vous puissiez voir si vous êtes intéressé, si vous voulez voir comment je prends soin de mes mini braids. Donc là j'ai rajouté des mèches, donc ça ce sont pas des, c'est pas tous mes cheveux ne sont pas si longs. Mes cheveux arrivent où? Mes cheveux arrivent genre là. Mes cheveux s'arrêtent quelque part. Mes cheveux s'arrêtent où? Quelque part ici. Donc de ici jusqu'à ici, ce sont mes cheveux. Ça, ce sont mes cheveux, mais ici, ce sont des mèches parce que je voulais que ce soit un peu plus long quand même. Je voulais que ça touche mes épaules. Je voulais pouvoir faire ça. Donc, j'ai ajouté des mèches sur les bouts, mais vraiment, ce sont mes cheveux jusqu'à un certain niveau. Du coup, j'aime beaucoup faire cette coiffure parce que ça me permet de vraiment prendre soin de mes cheveux. Et vu que mes cheveux sont en coiffure protectrice, je profite pour vous parler d'autres choses qui vous seront vraiment utiles. Alors j'ai une question que je reçois beaucoup qui est: quelle est ma routine peau? Et je réponds toujours que je n'ai pas de routine, ce qui est vrai parce que je n'ai pas une routine spécifique pour avoir une peau saine. Les soins que je fais à ma peau, ce sont vraiment des soins de nécessité, vraiment, comme par exemple prendre une douche, appliquer une lotion hydratante sur ma peau, après la douche m'habiller, partir, c'est tout quoi. Je n'ai pas de routine spécifique, genre aujourd'hui j'applique ça, non. Je n'ai pas de routine et je dis merci à Dieu parce que ma peau n'est pas vraiment, voilà, ma peau n'a pas vraiment de problème, ma peau du visage surtout. Je dis merci à Dieu pour la peau qu'il m'a donnée parce que je ne fais pas vraiment de maintenance pour la garder comme ça. Mais je me dis que peut-être que dans les soins de nécessité que je fais, il y a des choses que je fais qui en fait encouragent la santé de ma peau, on ne sait jamais. Donc je vais partager ça avec vous. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire les crèmes que j'utilise, pour mon corps en général, que j'ai eu à utiliser et que j'ai trouvé très bien. Ça ne dépigmente pas, vous n'allez pas vous dépigmenter, ça ne va pas vous faire claircir. Si vous êtes quelqu'un qui cherche vraiment à claircir, à changer de couleur de peau, cette vidéo n'est pas faite pour vous parce que ça ne va pas vous dépigmenter. Ce sont vraiment des crèmes pour nourrir la peau, voilà, pour avoir une peau glowy, douce, bien nourrie, bien hydratée, prévenir l'apparence des vergetures parce que avant moi, j'étais quelqu'un qui m'en foutait vraiment de ma peau. Je m'en foutais de ma peau jusqu'à ce qu'un jour le soleil me brûle à la plage et que je me rends compte que j'ai une peau. Je ne mettais même pas de crème. Après la douche, je sors avec mon corps blanc comme ça. Heureusement qu'en Côte d'Ivoire, même le climat est assez tropical, le climat est assez humide, donc ça, la peau a tendance à transpirer après, donc la blancheur là disparaît. Mais ici, depuis que je suis arrivée ici en Afrique du Sud, c'est quelque chose vraiment que je ne dois pas faire, sauter l'étape de l'hydratation de la peau parce que ton corps sera blanc. Ton corps sera blanc comme le magouilla quoi, jusqu'à ce que tu rentres à la maison. Il n'y a pas un moment de la journée où ta peau va attirer un peu d'humidité. Ici, le climat est vraiment sec, même en été. Il fait chaud mais c'est sec. Donc voilà, avant je me foutais de ma peau et j'ai eu, dans mon adolescence aussi, j'ai eu tendance à prendre beaucoup de poids fort, perdre du poids, prendre du poids, perdre du poids. Je suis quelqu'un qui a un poids vraiment instable. Donc, j'ai eu l'apparition de vergetures sur
la partie supérieure de mon corps ici. Donc je me dis que peut-être que si dans ma jeunesse j'avais passé plus de temps à appliquer des crèmes hydratantes, des crèmes émollientes sur ces endroits là, peut-être que je n'aurais pas eu autant de vergetures. Je sais pas si vous comprenez, parce qu'en fait le manque de souplesse dans la peau encourage les vergetures, si vous savez pas. Donc si vous êtes jeune, commencez à vous pommader. Quand vous vous lavez après votre douche, hydratez bien votre ventre, comme ça un jour quand vous serez enceinte, ça va minimiser l'apparition de vergetures. Bref, sur cette chaîne, j'aime beaucoup parler de cheveux, de beauté en général. J'aime ça, j'aime parler de maquillage. J'ai des tutoriels maquillage sur ma chaîne. Le maquillage, je le fais vraiment pas pour cacher quelque chose. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je n'ai pas de maquillage, mais voilà. Je ne cache rien. Quand je fais le maquillage, c'est vraiment pour m'amuser, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'art quand même, et je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment artistique dans le maquillage. J'aime le maquillage, je trouve que c'est quelque chose de joli, c'est quelque chose de fun. Donc voilà, je poste des tutoriels maquillage. Beaucoup de personnes pensent que si tu mets le maquillage, c'est pour cacher quelque chose. Beaucoup de personnes pensent que si tu commences à te maquiller, tu vas abîmer ta peau. Moi, je me maquille, ça fait combien d'années, mais voilà, ma peau est toujours bien. C'est une question de connaître votre peau et de connaître ce que vous appliquez dessus, de connaître les produits que vous appliquez sur votre peau. Par exemple, moi je sais que j'ai une peau très sèche, donc je suis loin des fonds de teint matifiants. J'ai fait quoi avec les fonds de teint matifiants? Savoir ce que vous appliquez sur votre peau, quand et comment. Je parle de ça, j'aime beaucoup donner des conseils de beauté et j'aime parler des choses, d'autres choses aussi, de la vie en général. La semaine passée, j'ai fait un talk show sur la confiance en soi que je vous invite à regarder si vous n'avez pas regardé. Si vous voulez savoir ce que j'ai dit sur la confiance en soi, je vais laisser cette vidéo dans la barre d'informations pour que vous puissiez voir ce que j'ai dit là-dessus. Donc je parle d'autres choses aussi. Donc voilà, je parle un peu de tout sur ma chaîne. Donc si vous voulez voir ça, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup à vous tous pour votre support. On est 40 000 sur cette chaîne. Je voulais qu'on atteigne 40 000 avant 2019 et le mois passé ou le mois surpassé, je pense, je me suis rendu compte qu'on était 40 000 sur la chaîne. Ça m'a fait trop plaisir. Maintenant, on a dépassé la barre des 40 000. Voilà, donc ça me fait vraiment plaisir, votre support, vraiment merci. Et voilà, je tenais à vous dire ça parce que peut-être que cette vidéo sera la dernière de 2018, pardon. Peut-être que cette vidéo sera la dernière de 2018, donc je tenais à vous dire merci vraiment pour le support depuis le début. Donc je vais arrêter de bavarder beaucoup. Si vous voulez voir les crèmes que j'utilise, que j'ai eu à utiliser, qui sont dans mes top 5 de crèmes de pommade, vraiment top pour les peaux noires, sans dépigmentation, pour prendre soin de votre peau. Si vous voulez voir ça, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Je ne sais pas si vous utilisez cette façon de faire là aussi, mais en tout cas chez nous, la famille a un savon qui est dans la douche que tout le monde utilise. Et le savon que j'ai eu à utiliser beaucoup dans ma vie et je suis restée quand même dans ce style de savon là. C'est le savon le chat. Donc je vais mettre ça ici pour que vous puissiez voir. Donc je pense que c'est un savon que vous pouvez trouver dans les supermarchés partout. Donc ce sont des savons, si vous ne pouvez pas trouver le chat, vous pouvez trouver d'autres savons à la glycérine. Donc ce sont des savons assez neutres, assez moins chers. Ce ne sont pas les savons les plus luxueux, ce ne sont pas les savons qui sentent le plus bon, que quand vous allez sortir de la douche, les anges vont s'incliner tellement vous sentez bon. Je sais qu'il y a des filles qui aiment ça, qui aiment, nous tous on aime ça quand on sort de la douche, que ça sente bon, que toute la maison soit prise d'une odeur vraiment magnifique. Mais il y a des savons vraiment neutres qui font vraiment du bien à la peau. Donc les savons que je peux vous conseiller, que moi j'ai eu à utiliser et qui continuent de m'aller jusqu'à présent, vraiment très simple, pas cher et qui peuvent vous aller de la tête aux pieds, ce sont les savons à la glycérine du type le chat ou bien les savons de Marseille. Un savon de Marseille très bien que vous pouvez trouver facilement à Abidjan, c'est le savon BF que je vais insérer ici aussi pour que vous puissiez voir. Voilà, donc le savon BF, le savon Idéal Plus, ce sont les savons de lessive en général. Je sais que ça sonne très... Je sais que ça sonne très bizarre de vous dire de vous laver avec du savon de lessive, mais franchement c'est quelque chose de très bien. Vous allez être étonné de la santé de votre peau avec les savons de Marseille, les savons de lessive. Les savons de lessive genre BF, Idéal Plus, Maximus, enfin moi c'est ce que je connaissais. Et si vous êtes quelqu'un qui a une peau à tendance eczéma comme moi, une peau qui est très sèche, vous pouvez utiliser aussi les savons du type Roger Cavaillès. Pour ça c'est un peu plus cher quand même, mais c'est pas mal du tout pour les peaux très sèches. Roger Cavaillès. Attention, je tiens à préciser que je ne suis pas dermatologue
Si vous avez des problèmes sérieux de peau, pardonnez, allez-y voir un dermatologue. Donc je ne suis pas dermatologue, tout ce que je dis c'est vraiment par rapport à mon expérience et par rapport à l'expérience des gens qui sont autour de moi, voilà, dans mon entourage immédiat. Je ne suis pas dermatologue. Voilà, donc ce genre de savons là sont très bien. On va passer aux crèmes, aux pommades après la douche. Donc après la douche, nous tout on se pommade. Les filles, si vous êtes quelqu'un qui se dépigmente, quelqu'un qui met des produits pour devenir clair, vous devez arrêter parce que la peau, notre peau est vraiment jolie, la peau noire est vraiment jolie et est tout aussi valable que n'importe quelle autre couleur de peau. La peau foncée est très jolie, donc arrêtez de vous dépigmenter. Si quelqu'un vous a dit que la peau plus claire est plus jolie que la peau noire, la personne vous a menti. Si mon conseil peut vous toucher aujourd'hui, arrêtez la dépigmentation et utilisez des choses simples. Votre peau va vraiment vous remercier pour ça. Donc les crèmes que je vais vous proposer, que je vais vous montrer, sont des crèmes que j'ai utilisées moi sur ma peau sèche et qui je trouve très bien, vont nourrir votre peau, vont vous donner cet effet peau glowy, une peau vraiment entretenue quoi, une peau vraiment cirée, un teint ciré comme on dit. Mais en tout cas ça va pas altérer la couleur de votre peau. Si vous cherchez des crèmes qui vont décolorer votre peau, bien altérer la couleur de votre peau, c'est vraiment pas ce que je suis là pour proposer. Donc je vais les classer du 5e au premier, enfin de la 5e crème à la première. Donc vous devez savoir que ces 5 crèmes je les aime beaucoup et je les trouve vraiment bien et pas chères. Donc vous savez que moi j'aime pas les produits qui sont trop chers. Ce ne sont pas des produits chers qui sont bien pour la peau noire surtout. Donc je les aime toutes, mais je vais classer quand même par ordre de préférence, de la moins préférée à la plus préférée. Donc celle que je vais classer en 5e position, c'est la crème au beurre de cacao de chez Palmer's que je vais mettre là, parce que je ne l'ai pas avec moi. Donc c'est une crème que je n'ai pas avec moi. Je n'ai pas la boîte ici, je pense que je l'avais jetée avant de prendre l'initiative de filmer cette vidéo, donc je vais l'insérer ici. Donc cette crème je l'aime beaucoup, je pense que c'est une crème assez populaire, assez connue. Il y a beaucoup de contrefaçons, mais la crème originale, l'original est pas mal du tout, très bien pour la peau et tout, mais je la trouve plus grasse qu'hydratante, c'est pour ça que je l'ai mis à la 5e position. La 4e crème que j'aime beaucoup c'est celle-là de chez Mixa. Un lait pour la peau, donc c'est pour les peaux sèches et sensibles, c'est sans parfum. Donc ce qui m'avait attiré vers cette crème, c'est que c'est une crème qui est sans parfum, elle hydrate vraiment bien la peau. Si vous connaissez les produits Mixa, vous savez de quoi je parle. Ça hydrate vraiment bien la peau, ça prend vraiment bien soin de la peau, ça hydrate. Et ce que je voulais vous dire, c'est que le rendu du Palmer's que je vous avais montré tout à l'heure ne dure pas en fait. Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui a une peau qui est très sèche et vous savez quand j'applique une lotion hydratante, comme je sais que c'est vraiment une lotion qui est riche, qui hydrate pour longtemps, c'est que au cours de la journée, je vois comment ma peau réagit. Donc l'autre là, au cours de la journée jusqu'au soir, ma peau redevient quand même sèche. Et celle-là aussi, au cours de la journée, voilà, après quelques heures, ça tient plus que le Palmer's. Cette crème de Mixa tient plus que le Palmer's. C'est pour ça que je l'ai mis en 4e position. Et je trouve qu'elle est assez bien parce qu'elle est sans parfum, donc je peux l'appliquer sur mon visage. Il y a une note ici derrière qui dit qu'il ne faut pas l'appliquer sur le visage. Je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de faire des recherches sur internet, mais je n'ai pas trouvé pourquoi on dit de ne pas mettre cette crème sur le visage. Donc si vous savez, dites-moi. Moi, quand je suis à court de crème de visage sans parfum, je mets ça sur mon visage, voilà. Moi, j'avais causé de problème jusque là, Dieu merci. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette crème. Elle est très bien aussi, c'est sans parfum, c'est assez neutre, c'est bien. Si votre peau n'aime pas trop les chichis, vous pouvez utiliser ça. Je pense que ça aussi, vous pouvez trouver ça dans les supermarchés, dans les pharmacies en général, à Abidjan comme en France. Je l'ai mis en 4e position parce qu'il y a mieux en 3e position, en 2e position et en 1re position. C'est pour ça que je l'ai mis en 4e position, mais c'est une crème qui est pas mal du tout, j'aime beaucoup. La 3e crème que je vais vous présenter, c'est celle-là de chez Vaseline. J'aime beaucoup cette crème. J'aime beaucoup cette crème parce que vous voyez la boîte, comment ça y est, non? C'est comme si la boîte est dorée. C'est comme si c'était un peu gold. Un peu doré, un peu or façon, cette couleur. C'est cette couleur là que, voilà, ça donne ce côté un peu doré à la peau, je trouve.
Donc c'est une crème que j'aime beaucoup, ça sent bon le cacao. J'aime beaucoup et c'est une crème qui est trouvable en grande surface, qui est vraiment accessible. Je pense que les produits Vaseline sont disponibles à Abidjan, dans les supermarchés, je pense. Et aussi, je pense en France, mais je sais pas. Je sais pas si c'est disponible en France. Dites-moi si vous êtes en France. Dites-nous en commentaire où on peut trouver ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. La raison pour laquelle elle est moins hydratante que le Mixa, mais la raison pour laquelle je l'ai mis en 3e position, c'est que en été par exemple, quand je m'en vais à Abidjan avec le climat humide, ça fait moins transpirer. Donc de toutes les crèmes que je vais vous montrer aujourd'hui, celle-là fait le moins transpirer que toutes les autres, parce que les crèmes hydratantes en général ont tendance à donner ce truc chaud là. Je sais pas si vous connaissez cette sensation que quand vous finissez de vous laver et que vous appliquez la crème hydratante sur vous. Surtout quand à Abidjan où il fait chaud là, c'est ce qui faisait que je me pomadais pas même, parce que quand je mets la crème sur moi, ça me donne chaud, ça me fait, le moment où il a fini de me pomader et transpire déjà, c'est comme s'il ne m'était pas lavé. Et cette crème là donne le moins cet effet là, donc j'aime beaucoup ça. Je n'aime pas les pommades qui font transpirer. Les bons points climat sec comme ici en Afrique du Sud, mais pour Abidjan, je n'aime pas vraiment les crèmes qui font transpirer. Et celle-là, c'est une crème que j'emmènerai bien avec moi si je m'en vais à Abidjan, parce que ça fait moins transpirer. De toutes les crèmes que je vais vous montrer aujourd'hui, ça fait le moins transpirer. Donc j'aime beaucoup. Et c'est pas cher du tout aussi. Donc 3e position. En 2e position, c'est celle-là de chez Nivea. En fait, je voyais ça au supermarché tous les jours, je vois. C'est les genres de produits que je vois au supermarché puis je passe devant, parce que honnêtement, sans vouloir être raciste, c'est un produit, je pensais que c'était un produit de blanc. Je sais même pas pourquoi, mais je me disais, les blancs. Je me disais que ça c'est un produit de blanc. Tu vois, voilà, c'est les produits des blancs là. C'est pas vraiment adapté à notre peau. Je sais pas pourquoi j'avais cette idée de ce produit. C'est pas si c'est à cause du nom Nivea qui est dessus là. Mais en tout cas, je calculais pas cette crème jusqu'à ce que je regarde une des vidéos de Makeup by Sheila. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une youtubeuse américaine qui fait des vidéos make-up. Elle m'a appris, si on veut dire tout maquillage que je connais là, c'est elle qui m'a appris. Enfin, j'aime beaucoup cette youtubeuse. Si vous la connaissez, vous voyez sa peau, vous voyez comment sa peau est. Et dans ses débuts, elle avait fait une vidéo routine de peau où elle avait parlé de cette crème. Donc elle mélangeait cette crème là avec une lotion, avec des paillettes dedans qui donnaient un effet glowy à sa peau. Mais j'ai regardé le prix de la lotion là sur Amazon, ça coûtait vraiment cher. Donc je suis juste allée essayer la crème. Dans la vidéo, elle avait dit que même la crème seule donne cet effet glowy là, et qu'elle mettait les paillettes dedans juste pour accentuer l'effet glowy. Quelles sont les paillettes? Alors on va essayer ça. Je suis allée au supermarché, j'ai pris, mais vraiment ça donne un effet vraiment glowy à la peau. C'est vraiment une crème que j'aime beaucoup. C'est rempli de parfums, ça sent trop bon. C'est le genre de parfum que quand tu sens que c'est les produits parfumés des supermarchés là. Je peux même pas appliquer ça sur mon visage. Ça sent super bon. Vous voyez l'effet glowy que ça donne à la peau. Regardez la différence un peu entre les deux. Vous voyez, cette crème donne vraiment cet effet comme si tu t'étais badigeonné d'huile en fait, mais ça hydrate. C'est ce que j'aime en fait, c'est que ça a l'air d'être gras, mais ça hydrate vraiment et ça donne cet effet glowy là à la peau. J'aime beaucoup cette crème et c'est pour ça qu'elle vient en 2e position. Donc si vous voyez ce supermarché et comme moi vous étiez bête et que vous pensiez que c'était un produit de blanc, allez-y et puis essayez. Vous allez voir que c'est pas mal du tout. La dernière et la première crème que je vais vous montrer, c'est une crème que vous pouvez trouver à Abidjan. Je ne pense pas que vous pouvez trouver ça en France parce que c'est un produit qui est fait par les sociétés ivoiriennes. Là, c'est fait par Côte d'Ivoire. Donc c'est un produit local, je pense. Voilà, donc je ne pense pas que vous pouvez trouver ça en France, mais peut-être que vous pouvez trouver ça en France puisque je pense qu'il y a des magasins Château Rouge, Château d'eau, je sais pas. Mais en tout cas, cherchez dans les gloglots de la France là-bas où vous pouvez trouver des produits importés de la Côte d'Ivoire, des pays africains. Peut-être que vous pouvez trouver ça. Mais en tout cas, cette crème est magnifique.
en hiver quand la peau devient sèche jusqu'à comme crocodile. Si vous appliquez le produit, ne devient pas blanche, ça reste bien hydraté et voilà, bien du matin jusqu'au soir, même dans l'hiver. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce produit. Voilà, donc c'est cette crème aussi au beurre de cacao de Eve, je sais pas si c'est Evershin ou bien Evensheen, je sais pas, mais je pense que c'est Evensheen. C'est celle-là. Voilà. Comme ça, avec une couleur jaune. L'odeur aussi est assez cacaotée, assez beurre de cacao et j'aime beaucoup cette crème. Je pense que si vous êtes à Abidjan, vous l'avez déjà aperçu. Si vous étiez une personne qui n'avait jamais prêté attention à cette crème, prêtez-y attention, elle est très bien. Et si vous avez remarqué les produits que je vous ai montrés, la plupart, bon, le Palmer, celui-là et l'autre Vaseline sont à base de beurre de cacao. Le beurre de cacao, c'est vraiment bien, voilà, pour la peau. Et voilà, toutes ces crèmes que j'ai citées, elles sont de très bonnes crèmes pour la peau noire, pour les peaux noires. Et voilà, qui ne vont pas vous dépigmenter, qui vont donner cet effet doré, cet effet glowy, hydraté à votre peau sans endommager votre peau. Donc voilà, j'applique ça sur ce côté pour que vous puissiez voir comme j'ai fait pour le Nivea. Vous voyez, le glow arrive en même temps. Vous voyez, ça aussi, ça donne un effet vraiment glowy, vraiment hydraté à la peau. Mais je trouve que le glow du Nivea est quand même flagrant par rapport à celui-là. Ouais, celui du Nivea est quand même mieux. Mais le truc, c'est que celui-là reste plus longtemps sur la peau par rapport au Nivea. Donc, premier. Donc voilà, ce sont les crèmes que j'avais à partager avec vous. Et c'est ce que j'utilise pour ma peau, pour la peau du corps. Voilà, pour une belle peau uniforme de la tête aux pieds, du cou jusqu'aux pieds. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de problème avec le parfum, vous pouvez utiliser ces crèmes-là pour tout votre corps, c'est-à-dire que du visage jusqu'aux pieds. Mais moi, j'ai vraiment un problème avec du parfum. J'utilise plus les crèmes hydratantes sans parfum sur mon visage. En ce moment, celle que j'utilise, c'est celle de chez Cetaphil. Je vais vous montrer. Donc, ça vient dans un carton comme ça. Crème qui est superbe, mais par contre c'est cher. Le prix de ça, peut-être ça peut payer toutes les autres crèmes que je vous ai montrées ici. Donc c'est une crème qui est plutôt chère, en tout cas dans les pharmacies Clicks où j'achète mes produits ici. C'est pas peut-être dans les autres pays ou bien c'est un peu plus moins cher, mais en tout cas ici c'est cher. C'est vraiment, ça en vaut le coup parce que ça hydrate vraiment bien mon visage et ça n'a pas de parfum, ça ne m'irrite pas. Voilà, j'ai un visage qui est très sec. Mon visage peut devenir très sec au point où même quand je souris, je sens mon visage se tirer. Donc les produits de visage là, je change à chaque fois. Donc quand je suis dans une période où je suis pauvre, où je n'ai pas d'argent, je vais pour un truc qui est un peu moins efficace mais qui est aussi sans parfum et hydratant. Quand j'ai investi dans un truc un peu plus sérieux comme Cetaphil. Donc voilà, ça change. Mais en tout cas, Cetaphil c'est vraiment bien. Je l'ai eu il y a quelques semaines et c'est pas mal du tout. C'est assez bien, même si c'est petit et que c'est cher. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, likez. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez pour votre peau. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez. Peut-être qu'on se retrouve l'année prochaine. Je pense que ça sera la dernière vidéo. Mais je sais pas, on verra. Si on ne se revoit pas, bonne fête de fin d'année. Que vous ayez une fin d'année bénie. Suivez-moi sur Instagram. Là-bas, on peut causer chaque jour. Là-bas, vous pouvez me voir. Voilà. Vous pouvez voir ce que je fais quand je suis pas sur YouTube. Mon Instagram s'affiche là, ici. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!